Yes. Bonjour les garçons, ou messieurs, ça marche aussi. Salut Greg. Alors vous êtes à Montréal? Ouais, Ouais, Alors à Montréal. déjà, dites-moi, il est quelle heure là? 11h05. Vous il est 11 heures, ici il doit être 17 heures. OK. Donc c'est un Un petit petit peu 6 heures de décalage. d'accord et du coup, vous faites quoi à Montréal? On est à ACD chez Cossette. Donc on est En en team? création, ouais, en team. OK et du coup, il y a de définir un DA et un rédac? Non, on est 2 rédacs initialement, mais plus concepteurs. Donc ça a été quelque chose de pas évident à installer. Je sais que ça arrive dans quelques agences à travers le monde où c'est plus accepté. Ici, c'était un petit peu une étrangeté, mais ça a bien fonctionné. Puis on arrive à livrer quand même. Donc finalement, les gens finissent par se dire que c'est pas si grave. Et du coup, vous êtes tous les 2 français? Vous bossiez à Paris avant? Ouais, tous les 2 français, Ouais. ouais, on était à Paris, on s'est jamais rencontrés à Paris avant, on était dans des agences concurrentes, mais on vient de Paris, ouais. Rapidement, c'est quoi votre parcours du coup? Les premières agences, Adrien? Ok, bah moi j'ai commencé chez Singapour, qui était une petite agence qui n'existe plus. Donc je pense qu'il n'y a pas grand monde qui la connaît encore aujourd'hui. Et puis après, je suis parti chez BETC. À l'époque, c'était dans la petite équipe digitale où on était genre une dizaine de personnes. Je suis resté 2 ans chez BETC, puis je suis parti chez DDB, où je suis resté aussi 2 ans, avant de revenir chez BETC pour 4 ans. Et puis après, je suis parti à Montréal. OK et toi Hugo? Ouais, moi, j'ai commencé, dans une petite agence qui existe toujours par contre, qui s'appelle, Magic Garden, qui est une agence, plus, événementielle, entertainment. Puis, j'ai fait aussi DDB, puis je suis revenu chez Magic Garden, je me suis mis en team à l'époque avec un gars qui s'appelait un DA qui s'appelait Guillaume Rukomowski. Aujourd'hui, il est à Amsterdam. Quand on est arrivé chez Magic Garden, ensuite, on a bougé chez Fred et Farid. On est resté un petit moment chez Fred et Farid, puis après, moi, j'ai pris un break pendant presque 2 ans À Paris? de la pub. Non, en Australie. D'accord. De la pub en général, pour un projet plus personnel. Puis je suis revenu à Paris. Et finalement, je me suis dit: «Paris, c'est plus fait pour moi, je veux retourner dans la publicité, mais sûrement à l'étranger», après mon expérience à l'étranger et du coup, Montréal, ça a été, ce choix-là. Directeur de création de Montréal m'a appelé, là où se trouvait Adrien et donc je suis atterri à Montréal et j'ai atterri dans la même agence qu'Adrien. Comment tu as eu un coup de fil du directeur de création de Montréal qui te connaissait? Non, c'est là où la connexion est importante aussi, par rapport, au passé à Paris. C'était un DA avec qui je travaillais chez Fred et Farid qui était dans cette agence à Montréal, pardon. D'accord Donc il a filé mon book et du coup, c'est comme ça que ça s'est fait. et du coup, l'agence, c'était Cossette à l'époque? Non, Mmh. on était chez Bleu Blanc Rouge. Moi, j'ai Donc commencé chez Bleu Blanc Rouge à Montréal. donc la première agence que vous avez tous les 2 eu à Montréal, c'est Bleu Blanc Rouge Ouais. Ouais. et toi, Adrien, tu es arrivé directement chez Bleu Blanc Rouge de Paris? Non, en fait, quand on est parti sans avoir de job à Montréal. On a décidé plus de quitter Paris et puis de voir comment ça allait se passer. Quand tu dis «on», c'est avec ta compagne? Oui, avec Margot, ouais, que j'avais rencontré chez BETC, puis on est partis ensemble. Et bon, elle est commerciale, donc elle a trouvé relativement vite du travail. Moi, j'étais un petit peu surpris, tu sais, je suis arrivé. L'une des raisons pour lesquelles je m'étais dit pourquoi pas à Montréal, c'était aussi parce que ça parlait français puis que j'étais rédac. Sauf que c'est un petit peu un faux ami, dans le sens où ici, il y a une certaine frilosité envers les rédacs français, parce que évidemment, ils pensent qu'ils connaissent la langue, alors qu'elle est quand même différente de par la différence culturelle. Ouais. Elle n'est pas utilisée vraiment de la même manière. Donc souvent, ils sont frileux, ils se disent ah ça va prendre du temps pour qu'ils s'adaptent, etc. Donc j'avais pas beaucoup de réponses à mes candidatures. Puis aussi le côté où j'avais zéro réseau, ce qui ici est super important aussi. C'est vrai que c'est même plus important qu'à Paris parce que Montréal, c'est un petit village. On dit que Paris, quand même, c'est le réseau est important, mais Montréal, c'est tout le monde se connaît et c'est vraiment beaucoup plus petit, hein. Mm, mm. Donc ouais, donc j'ai commencé par faire du free en fait avec les agences d'Europe quand je suis arrivé pour garder un petit peu une dynamique et puis aussi essayer de faire un mini buzz pour essayer de me faire connaître ici. Donc j'avais lancé un truc qui s'appelait Rédac de nuit où je jouais sur le décalage horaire pour tu sais, genre prendre des briefs le soir à Paris, puis moi c'était ma journée.
Et comme ça, le lendemain matin, ils avaient des idées dans leur boîte aux lettres. Et puis au bout de 3 mois, j'ai quand même trouvé un taf parce que Bleu Blanc Rouge était en pitch sur Ubisoft. Et comme j'avais eu pas mal d'expérience avec Ubisoft chez BETC, ils se sont dit que ça pouvait être intéressant. Donc c'est comme ça que j'ai commencé chez Bleu Blanc Rouge. Tu as commencé en free et puis tu es passé en salarié. J'ai fait 1 heure de free. 1 heure ou 2, je sais plus. Ça a été efficace pendant 1 heure. Écoute, c'était plus, ils m'ont appelé en disant, écoute, tu connais pas mal Ubisoft, on voudrait juste te parler pour avoir un peu des insights et tout sur le client, les campagnes, etc. Donc, j'ai fait un meeting de 2 heures que j'ai décidé de pas leur facturer, dans l'espoir de dire, ah putain, il est cool, ils vont peut-être m'embaucher après. Et puis après, ouais, ils ont gagné le pitch et puis ils m'ont embauché. D'accord. C'est quoi comme taille d'agence à Bleu Blanc Rouge en nombre de salariés? C'était Alors, ça a pas mal- 90. C'était Ouais, ça a 90 varié. ouais. Mais c'est ça. Moi, quand je suis arrivé, on était plus 50. Hugo Après, est arrivé on a 1 an été, après moi, en ouais. fait. Ouais. On a été 90, 100 à peu près. C'est un peu le Mhm. nombre qui a perduré. Et à la meilleure période, ça a été peut-être 120, 130 personnes. C'est ça. Et après, vous êtes parti de Bleu Blanc Rouge pour Cossette, qui est plus gros. Enfin, c'est assez connu de mémoire, Cossette. Ouais. Mais on est parti avant chez une autre agence qui s'appelle LG2 Ouais. pour faire rapidement un peu, tu sais, sur le marché québécois des agences, il y a les gros joueurs sont Sidley, que en France, c'est sûr que c'est très connu, mais il y a aussi donc Cossette, LG2 et Bleu Blanc Rouge qui sont un peu les 4 gros acteurs ici. LG2 est un peu l'agence qui est plus, on va dire, traditionnellement québécoise, qui sont très forts en télé, très forts en radio, qui font les gros films pour la sécurité routière aussi ici. Qu'est-ce que tu appelles québécoise? C'est-à-dire pas internationale? Non, pas international, plus sur le marché local. Ils ont un D'accord. peu de comptes nationaux, mais ils ont surtout une forte présence ancrée dans la province. Ils ont des comptes super emblématiques du Québec. Et puis dans leur culture et leur manière de faire et leur tonalité, ils sont très attachés à leurs racines québécoises. D'accord. Et du coup, ensuite, donc LG2, Bleu Blanc Rouge, Cossette, et tu en avais cité une quatrième? Non, la quatrième, c'est- on a On n'y est nous, pas on allé. a Ouais. fait 3, on n'est pas allé. Ok. Ça aurait pu être Sidley qui était la Ah, c'est dernière qu'on Sidley, aurait ouais. pu faire. C'est quoi la taille de Sidley à Montréal? Je dirais pense que 300-400, ouais. Ouais, c'est ce que j'aurais dit. Ouais. C'est la plus grosse? Non. Non, c'est Cossette. Cossette, c'est combien? Cossette, ça doit être à peu près 400 à Montréal, mais à travers le pays, je pense que c'est de loin la plus grosse. Je sais pas combien il y a d'employés à travers le Canada, mais il y a des bureaux dans au moins 5 villes, je dirais. Je pense que c'est plus de 1000. Et c'est un truc qui est originaire du Canada, enfin de Montréal, Cossette? Ouais. C'est pas un réseau Ouais, américain? c'est même québécois à la Québécois. base. Ouais. D'accord. C'est québécois à la base, ça a été racheté il y a il y a 3-4 ans peut-être, si je dis pas trop de 3-4 ans, bêtises. ouais. Ça a été racheté, donc c'est plus indépendant. Il y a plus beaucoup d'agences indépendantes. Il reste Bleu, Blanc, Rouge. LG2, il me semble. Et LG2, ouais. Ouais. Cossette, c'était racheté par qui? Par un groupe, à la base, par un groupe chinois qui, j'ai le nom, je me dirais que je sais plus le nom exact. C'est pas un des gros réseaux qu'on connaît. Non. Non, c'est pas un gros réseau qu'on connaît, c'est un réseau chinois et aussi, je pense, à une partie américaine. Ouais, C'est une partie américaine. C'est pas l'un des 3 gros Omnicom, etc. Et du coup, on retrouve beaucoup de gens de Montréal dans ces agences ou c'est que des internationaux? Non, il y a beaucoup de gens de Montréal. Non, beaucoup. Après, Cossette est quand même une des agences qui a le plus de profils internationaux, où on peut trouver des Américains, on peut trouver des Canadiens, on peut trouver beaucoup de Français. Il y a beaucoup de Français. Après, il y a beaucoup de Français en général dans les agences à Montréal. On va pas se mentir, peut-être moins chez d'autres agences comme LG2 où c'est peut-être plus compliqué, qui est traditionnellement plus keb, mais sinon, il y a quand même beaucoup de. À Bleu, Blanc, Rouge, Silly, par exemple, les Français sont très présents. Mais pas de Brésiliens, Allemands, Anglais? C'est Les vrai, Anglais, ça arrive, mais plus à Toronto, mais à Montréal, non, pas tant. Ça reste assez C'est vraiment une québécois, enclave français, quelques francophone. Américains. Je pense que la barrière de la langue aussi y joue parce que, par exemple, au Québec, il y a une loi, tu sais, où tout doit être en français. Tout Donc, quoi? ça peut y C'est-à-dire jouer. tout. Qu'est-ce que tu appelles tout? Bah, par exemple, ici, les Starbucks s'appellent Café Starbucks Coffee. Sur l'enseigne, c'est écrit café avant d'écrire D'accord. Starbucks Coffee. La Tu peux nomination dire dans les des 2 langues. entreprises. C'est pas lié à la publicité, doit- c'est la structure Oui. de l'économie en Tout, général. tout ce qui est commercial, ouais, tout, en fait, tout. Oui.
y compris D'accord. la pub. Du coup, vraiment, Tout peut la être adapté en langue doit être français, ouais. très maîtrisée, quoi. Du coup, ça fait effectivement une barrière. C'est sûr, après, ils peuvent se mettre sur des comptes qui sont plus internationaux, mais après, faut aller dans les agences un peu plus grosses comme Cossette, par exemple, qui a ces comptes-là. Les agences plus locales ont plus des comptes qui sont francophones. OK, et du coup, il y a au-delà de dans les agences, il y a une grande quantité de Français à Montréal? C'est quoi? Je pense que c'est des étrangers, c'est la première, Sa première c'est communauté? c'est la première communauté, ouais, c'est sûr. Et il y a une vraie distinction entre, le français qu'on peut parler à Paris et à Montréal? Je veux dire dans la compréhension de la langue et cetera, ou vraiment tout le monde est compris de la même manière? Bah, tu peux sans problème avoir des conversations sans que ce soit trop compliqué, mais c'est plus après tu sais, en publicité, on va vraiment avoir un langage de ce qu'est la culture populaire du lieu. Donc, ça va plus être à la fois des références et aussi, bien sûr, des expressions qui vont être utilisées différemment. Il y a quand même une distinction importante, plus importante que ce qu'on peut penser, je pense. En tout cas, que moi, Je ce que pense, je pensais ouais. en arrivant ici. Je pense moi aussi, en arrivant, je me disais ça serait facile parce que la barrière de la langue, en tout cas anglophone, parfois me faisait plus peur. Mais en arrivant ici, je me suis dit, en étant en rédac, ça sera facile, mais ça a été les premiers mois ont été difficiles. Ouais, comme souvent Euh, pour adapter, quoi. ouais, vraiment, à la fois en français, à la fois en anglais, parce que ça parle beaucoup anglais en réunion, en meeting. Il suffit qu'il y ait un anglophone dans la salle, tout est en anglais, en permanence. Mais après, la rédac aussi est vraiment aussi différente. La culture, comme disait Adrien, est vraiment différente. Donc, il faut s'adapter. Donc, non, c'est vrai, ça a été vraiment. Les premiers mois ont été très difficiles et on a eu de la chance d'être sur un compte qui était un peu plus international International. et qui était aussi de l'entertainment, qu'on maîtrisait, qui était Ubisoft. Donc, on a pu s'en sortir comme ça. En tout cas, moi, j'ai pu m'en sortir comme ça dans les premiers mois. Mais on Et, travaille en anglais et on travaille en anglais, ouais. sur Ubisoft. D'accord, et Comme à Paris d'ailleurs, hein. C'est vrai. c'est-à-dire? Bah, à Paris, quand j'étais sur Ubisoft, tout se faisait en anglais D'accord, d'abord. OK. Vous aviez quel niveau d'anglais avant de partir à Montréal? Euh, Correct, c'est-à-dire que je faisais des scripts en anglais pour Ubisoft, ça passait en France. J'avais un peu peur que ça passe pas forcément dans un pays où tu sais, Mhm. la langue est mieux parlée et connue qu'en France. Mais finalement, ça allait. Donc, j'ai progressé ici aussi. Mais j'avais un niveau, je pense, un peu supérieur à la moyenne par rapport aux autres Français, La sans moyenne des être Français, elle est pas très parfait. élevée. C'est ça. Non, moi, très mauvais, pour être honnête. Non, mais c'est important. J'ai presque commencé à zéro et ça a été vraiment dur. Et heureusement qu'il y avait Adrien aussi, qu'on était en team parce qu'il m'aidait beaucoup sur la partie anglophone. Puis, non, non, ça a été dur la première année, même encore hein, aujourd'hui. Mais moi, aujourd'hui, ma blonde est américaine, donc j'ai fait une grosse progression. Donc ta Ta blonde fait blonde, c'est sa Mais petite amie. pardon, ma copine, c'est ça. À force, on perd le. Ta Bien meuf. sûr, Mais c'est donc, ouais, normal. ma meuf, ma meuf. Mais non, non, mais du coup, ouais, c'est vrai que mon anglais était proche de zéro au début, donc comme quoi on peut vite apprendre. Puis après, il y a un truc qui est intéressant aussi ici, il y a un un département d'adaptation dans les agences. C'est-à-dire C'est-à-dire? que tu peux écrire en français et ensuite le département va vraiment adapter en anglais ta Les copie. traducteurs, OK. Ouais, Puis, puis même par rapport à la France, il y a des services linguistiques, même de relecture, tu sais, même pour les rédacs francophones, français. mettons ouais, français ou québécois, la relecture est un passage automatique Obligatoire. très ancré qu'on n'a pas en France. On se relisait ou on se faisait relire par les autres, mais il n'y avait pas de département Officiel, consacré à OK. ça. Ouais. Mhm. D'accord. Là, ça fait combien de temps que vous êtes à Montréal? 5 ans Euh, pour moi. ouais, 6 pour moi. 5-6 ans? Mhm. Ouais. Et c'est quoi le rythme de travail dans la publicité à Montréal, du coup? Dans les volumes horaires ou enfin, oui, le rythme. Bah, par rapport à BETC et Fred et Farid, c'est plus tranquille. Bien sûr, on va avoir ça arrive qu'on ait des besoins de travailler le week-end ou certains soirs, mais globalement, c'est quand même plus. Disons que les journées sont pas foutues pareil. Ce qui me choquait, je me souviens d'un truc qui m'avait choqué les premiers mois. J'étais dans un petit bureau de création, de créatif, et puis c'était l'heure de déjeuner. Et puis, tu avais une commerciale qui venait, et puis alors qu'un DA était en train de bouffer devant son écran, est venu tu sais, lui, pour travailler, quoi, est venu lui dire plein de trucs. Donc, lui, il a lâché son lunch et puis il s'est mis à bosser. J'étais un peu choqué. Tu sais, pour moi, c'était un peu sacré le La moment pause déj. la pause déj.
Et en fait, ici, c'est pas grave. C'est pas si sacralisé que ça. Donc, lui, il s'en foutait. J'étais là, mais ça te dérange pas? Non, non, c'est bon. Je mangerai plus tard, je le réchaufferai. Donc, il y a moins de pauses dans la journée, si tu veux. Ça va être 9h, 17h, c'est les horaires officiels. Et c'est ça, c'est un vrai 9h, 17h ici. À 17h, les bureaux sont vides. Mais c'est 9h, 17h plein, vraiment. Puis au Et début, j'étais un c'était. petit peu déboussolé parce que, tu sais, en France, j'avais l'habitude, après manger, bah, tu avais beaucoup de temps dans la journée encore. Ici, après manger, en fait, 4 heures plus tard, c'est fini. Donc, tu n'as pas intérêt à trop. Il faut s'y Cramé. mettre, quoi. Ouais. Ok. Non, ça a été vraiment un choc aussi pour moi. Tu sais, Fred et Farid, c'était pareil. On commençait tard, puis on finissait très tard. Mais là, c'est vrai que 16h30, 17h, les bureaux étaient vides. Donc, il fallait vraiment avoir une journée, vraiment s'adapter, travailler dès 9h d'une façon déjà d'être efficace, productif. Mais ça fait du bien parce que tout est pensé pour les activités après. Tu vois, à 17h, après, c'est est-ce que tu as des cours, est-ce que tu as du sport, est-ce que tu as des activités qui vont se passer. Donc, à 17h, tu es un peu après l'esprit libre. Presque personne ne fait des charrettes. L'agence est vraiment vide après 17h. Et il y a un rapport avec la météo? C'est particulier, mais je pose la question par rapport à Madrid où il nous racontait qu'il y avait des heures d'été, l'été où on finissait plus tôt parce que c'était dealé. Ici aussi, il y a des heures d'été. Est-ce que vous avez ce rapport-là? Je pense pas que ce soit lié à ça. Vas-y, Hugo, si tu veux. Non, mais je veux dire, c'est une bonne question. Peut-être en cherchant à un moment donné, ça a été peut-être lié à la météo parce que c'est vrai que quand il y a les tempêtes de neige, par exemple, mieux vaut rentrer tôt parce que ça prend toujours du temps, et cetera, le soir. Mais je pense pas. Je pense qu'ils sont vraiment sur le côté où le travail est une partie de leur vie mais qui est juste une seule partie de leur vie dans leur journée et c'est pas prioritaire pour tout le reste aussi. En tout cas, c'est pas la tâche la plus importante parfois aussi. Et puis ils savent remettre les choses à demain. Nous, ça nous est arrivé. Moi, c'est quelque chose qui m'a un peu aussi choqué où quand on était sur des projets, il y avait un rendu par exemple le lendemain. Moi, j'allais travailler tard pour sortir vraiment la campagne, disant non, on verra demain. Et c'est vrai que c'est une autre façon de penser la chose. Et moi, ça m'a fait vraiment énormément du bien. Même si encore aujourd'hui, je pense qu'on est où je suis, mais on est encore peut-être les plus stressés ou les plus pas travailleurs, mais en tout cas les plus comment dire. On va toujours pousser un peu plus que les autres. Mais on pourrait lâcher aussi, on pourrait lâcher, ouais. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une forme de passion de la publicité qui souvent génère, le côté, lié avec le côté très latin de la France, mais qui génère le truc de: «Je veux me dépasser parce que je veux vraiment bien faire, ça me passionne machin» et en même temps, on me demande de rester tard, de bosser pour des horaires et cetera. Et est-ce que vous avez l'impression qu'à Montréal, c'est plus un métier un petit peu lambda et qu'il y a pas ce truc de, passionata qui pousse parfois les gens un peu loin dans les horaires? Je pense que tu as raison en partie, même s'il y a des passionnés de pub ici aussi, mais je pense qu'il y a surtout un autre élément qui, à mon avis, joue. C'est qu'en France, tu sais, tu as aussi cette culture de se faire bien voir et se faire bien voir passe par faire des heures longues. Peut-être aussi parce que, tu sais, ici, la sécurité de l'emploi est différente qu'en France. Je me dis que ici, si tu. Non, ça fait pas trop de sens ce que je dis, mais si tu es efficace, bah, ça va aller, puis tu vas faire ton travail bien. En France, j'ai l'impression que tu dois mettre beaucoup plus de forme autour de la Tu pression que dois tu montrer. donnes et tu dois montrer beaucoup plus. Je sais pas si c'est culturel ou dans la manière de travailler, mais j'ai l'impression que ça joue aussi pas mal. Tu disais que Mmh. l'emploi est différent en termes de sécurité, c'est dans quel sens? Oh bah, que juste il y a moins de protection, tu sais, genre en France, c'est difficile quand même de se faire, virer. Puis ça prend, mettons 3 mois de préavis et cetera. Ici, c'est beaucoup plus simple et à la fois, ça joue sur l'embauche qui se fait aussi de manière beaucoup plus, facile. Ici, Mais c'est les Mais ici du coup, quand ça on devrait être perd, quand l'inverse. Ils devraient justement vouloir encore plus faire de preuves de «bon travail» entre guillemets parce que justement leur emploi est plus, ouais, c'est ce que je réalisais en le disant qu'en fait, c'était, complètement idiot ce que je racontais. non, mais il y a aussi le fait que, tu sais, ici, c'est la vie d'une agence, quand tu perds un client, parfois, tu as tout un étage qui est licencié et puis c'est comme ça et puis c'est pas parce que tu pas parce que tu as travaillé fort ou peu importe, c'est comme ça, c'est la vie d'une agence, tu peux être licencié du jour au lendemain, puis tu retrouves du jour au lendemain du travail, ça rythme vraiment la vie d'une agence, c'est OK. pas quelque chose qui est choquant de on voit des départs tout le temps, tous les genre chaque semaine, il y avait des départs, puis c'est comme Mmh. ça, c'est juste lié aux clients. OK. Et il y a Il y une, a pas de pré quand on parlait de la passion publicitaire, il y a des prix publicitaires, au Québec? Propres au Québec? Ouais. Qu'est-ce qui fait Ouais, que il y a eu Ouais, vous avez quoi? tu avais un prix qui s'appelait les Créas,
qui a été remplacé l'année dernière par un nouveau nom qui s'appelle les IDEA maintenant, mais c'est à peu près, c'est comme genre le club d'EDA. Ou les stratégies, je sais plus, en France, c'était les Grands Prix stratégie. Ouais, ou les Grands Prix Strat, quelque chose de le très prix national, marché local. Ouais, le prix national. Ouais, c'est le prix national, ouais. Là, c'est à l'échelle de la province, les deux que je viens de citer. À l'échelle du pays, du Canada, tu as quelque chose qui s'appelle les Marketing Awards. Ok. Et de la même manière, est-ce que la proximité avec les États-Unis change? Genre, est-ce que les gens rêvent d'avoir un lion à Cannes ou plutôt un New York Festival? Ben, le Lyon, toujours, tous les créatifs ont un rêve ici, Ouais. c'est sûr. Après, on a une proximité avec les États-Unis, donc vraiment, on regarde vraiment vers les One Show, qui est notre concours un peu prioritaire, et les Clio aussi, ouais. Mais les One Show, c'est vraiment le concours quand même le plus regardé ici. Ok, d'accord. Mais Cannes reste Cannes, quoi. Vraiment, ça Cannes reste reste Cannes. l'Eldorado. Cannes et j'imagine le D&D dans Exact. les prix un peu complexes à choper. Ouais, D&D est important ici aussi parce qu'il y a une grosse culture craft au Québec. Il y a beaucoup de super bons designers. Je pense que le niveau est quand même plus élevé que la France sur le craft. Il y a vraiment une très bonne école. Il y a des grosses universités en craft. Ouais. Et En design, en son, ils sont vraiment Vous avez l'impression que la publicité est plus visuelle que conceptuelle? Non, pas nécessairement. Ou que la partie visuelle est juste plus travaillée qu'en France? Bah, Non, particulièrement design, mais ouais. Ouais, mais c'est ça que j'allais dire, pas nécessairement parce que je pense qu'ils sont très bons ici en concept. Et parfois, le craft est aussi un peu laissé pour compte dans les films et plus le concept est mis de l'avant. Mais par contre, après, tout ce qui est print, tout ce qui est affichage, etc., le design est très important. Okay. Mais dans le film, dans la télé, non, ils sont très bons en concept ici. Ouais. D'accord. Ouais, c'est important. Il y a une vraie culture publicitaire qui est propre. Et on parlait du coup du rythme du travail qui est plus allégé dans la perception qu'on en a que la France, ou mieux organisé. Qu'en est-il des salaires? Des salaires de junior, middle, senior, DCF? Est-ce que vous avez des idées de tarifs? Oui, je pense qu'on sait à peu près. Déjà, il y a juste un premier élément à prendre en compte, c'est que je parle plus par rapport à des Français qui voudraient venir ici. Quand ils regardent les salaires, c'est que le dollar canadien est quand même très faible par rapport à l'euro. Donc, il faut relativiser les salaires, même si, par exemple, les loyers ici sont très abordables par rapport à Paris. Faut le garder en tête que, tu sais, genre, un dollar, c'est un euro, c'est $1,55. Le dollar canadien est différent du dollar américain, des États-Unis. Ouais, bien sûr. Donc, pour te dire que. Vas-y, pardon, Adrien. Ouais, donc sur des juniors, je pense que un salaire habituel, c'est quoi? C'est 35? C'est 38-40, ouais. En brut annuel? En brut annuel, ouais. Ok. Et c'est quoi le loyer pour avoir un ordre d'idée? Un loyer d'un 60 mètres carrés, par exemple? Alors, il y a beaucoup de variétés. Ça peut être très variable, mais tu peux trouver des choses vraiment pas chères. Un 60 mètres carrés. Alors, déjà, il y a peu de petits appartements. Petit, c'est quoi pour toi? Petit, ici, ce serait 60 mètres carrés, ouais. D'accord. Donc, ça C'est commence petit, ouais. à quoi la taille des apparts que les gens prennent pour une personne ou deux? C'est ça peut commencer à 60, mais généralement, ça tourne autour de 80. Il y a beaucoup les logements à Montréal, en tout cas, en dehors du centre-ville, sont pas mal tous de la même superficie, plus ou moins. Ils sont tous un peu foutus pareil. Donc, la norme, ce serait 90-100 mètres carrés, je dirais. Donc, le 30 mètres carrés n'existe absolument pas, on est d'accord. Non, c'est vraiment sur des villes très denses. Et donc, 90 mètres carrés, ça coûte combien? Pas trop loin du centre? Je pense $1 500 à peu près. Dans un bon quartier. Mais je pense qu'en faisant référence un peu quand je suis arrivé ici, j'avais peut-être un 60 mètres carrés, comme tu disais, Grégory. Je pense que je payais à peu près $1,000. Ok. Donc $1,000 à peu près. 600 €, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, mais $1,000 sur à peu près 3 500 $ canadiens de salaire brut pour un junior. C'est un tiers à peu près, un tiers, un quart. Il y a des taxes? Du brut net, c'est très différent? Il y a beaucoup de taxes au Québec. Après, je ne sais pas exactement combien, mais on est beaucoup taxé. Mais relativement, quand même, il y a deux choses. En étant arrivé ici, je trouvais que la vie était beaucoup plus facile qu'à Paris parce qu'on a quand même beaucoup plus d'argent, parce que la vie est quand même un peu moins chère, en général. Dans la bouffe?
Dans la bouffe, oui. Ce qui est cher ici, c'est plutôt la restauration, on va dire, et les bars, par exemple, où c'est plus cher qu'en France. Mais après, tout le reste, le coût de la vie en général, que ce soit le logement, Bah, c'est surtout le enfin, logement qui va faire une différence ouais, c'est vrai. énorme, parce que c'est quand même le poste le plus, généralement le plus important. Après, Hugo a raison sur la vie de tous les jours, c'est quand même généralement un peu moins cher. Il y a aussi un poste qui est quand même plus cher qu'en France, c'est tout ce qui est Internet et téléphone, où tu vas Mhm. facilement dépenser presque 100 $ pour avoir Internet à la maison et au moins 80 pour ton téléphone. Ouais, versus 20 et 20 en France. Ouais, c'est ça. Mais c'est juste ça, je pense. Le reste, le transport, c'est Et après, donc ça, c'est à peu similaire. près les tarifs des juniors. Quand on arrive sur des middle ou seniors, on va dire trentenaires pour simplifier. Mais après, Trentenaire, je dirais, ouais, vas-y. ça monte à 70, 80, Mhm. plus senior, 90. Puis ça dépend après aussi Comment des tu prix négocies, de tout ça, voilà. Mais après, et les C'est directeurs de ça. création, ils vont commencer à 100 000 euros. Oui, je pense qu'à partir de 100, ouais. Quand Ok. on commence à Ouais, être. facile, ouais, je pense. Je connais pas les salaires des directeurs de création, tu sais, qui sont un peu Installé. importants, on va Mhm. dire. Ouais. Et du coup, vous avez une Oui, fourchette des 80, 90 000 euros à peu près. Ok. ouais, on est dans ces eaux-là. Et du coup, rapporté à ça, les logements reviennent du coup beaucoup moins cher, effectivement. Ouais. Parce que tu Ah prends non, pas c'est 3 fois sûr. plus grand que 90 mètres carrés, j'imagine. Enfin, faut avoir vraiment envie de faire de la mobilette chez soi, sinon quoi. Non, moi, je pense qu'il doit faire une 100 mètres carrés à peu près. Tu vois, je paye, je pense que c'est ça. Puis dans un très, très bon Puis quartier, je après, paye 1800. Ouais. si vous êtes deux, après, vous pouvez payer aussi à deux. Ça fait deux fois. C'est Enfin, ça, bref. exact. Exact. Moi, j'ai acheté même. Vous avez le droit, il y a des contraintes un peu comme acheter que dans des pays, c'est compliqué d'acheter Pas quand on est tellement, étranger, ou ça va? pas plus que ça, non. Je pense que tu peux même acheter, tu sais, il y a des histoires d'avoir des visas et tout, mais je pense que tu peux même acheter juste avec un visa de travail. Tu n'as pas besoin d'être résident permanent ou ce genre de choses. Ça, d'ailleurs, tu en parles des visas. Légalement, vous travaillez sous quel. Vous êtes là en tant que quoi? Vas-y, Je Adrien, suis je te laisse. résident permanent maintenant. Ça fait 1 an que je suis résident permanent, mais avant ça, j'ai joué avec ce qu'a vécu Hugo aussi ces derniers temps, avec changer de visa quasiment tous les ans, renouveler, etc. Trouver des solutions. C'est pas forcément toujours évident. C'est l'entreprise qui Faire... valide votre visa? Ouais. Tu peux pas C'est être à peu près chômeur. l'entreprise, ouais. Tu peux pas être chômeur, c'est ça? Tu dois Non, tu avoir. peux être Chômeur? tu peux pas. C'est ça le. Moi, je suis là-dedans encore depuis, ça fait 5 ans, mais en gros, il y a deux solutions pour les jeunes qui viennent ici, ou les jeunes, ou même les seniors, mais où tu viens avec jusqu'à 31 ans, tu peux venir avec un peu comme partout, tu sais, un PVT. Donc le PVT, c'est quelque chose que tu as sans avoir besoin d'avoir un employeur, c'est-à-dire que tu as 2 ans ici en visa ouvert, c'est-à-dire que tu peux travailler pour n'importe quelle agence pendant 2 ans. Ok. Donc ça, c'est un visa que tu peux avoir jusqu'à 31 ans en tant que Français, Et c'est un tirage au sort. et c'est un tirage au sort. Ok. Sinon, il y a le visa qui s'appelle le visa Jeune Pro. Moi, je suis venu avec ce visa. Il faut avoir une offre d'emploi d'une entreprise. Donc moi, c'était Bleu, Blanc, Rouge, m'a fait une offre de 2 ans. Donc j'avais un visa de 2 ans, mais c'est un visa fermé. C'est-à-dire que je peux travailler qu'avec eux. Et si je perds mon emploi, je dois rentrer au pays en vrai. D'accord. Ouais, t'as quelques semaines pour trouver autre chose ou alors c'est fini. Ouais. Tu es quand même Mais un après, peu tu lié, joues, tu joues. t'es quand même lié Pardon, à excuse-moi. l'entreprise, du coup. Tu es lié, mais pas tant que ça. C'est ce qui me faisait peur aussi avant de partir, où j'avais longtemps hésité. Mais en fait, tu peux changer d'entreprise facilement. Nous, après, on est parti chez LG2 et on peut juste updater le visa. Et puis, au Oui, lieu oui. d'avoir bleu, blanc, Mais c'est ça. oui, tu en as une, mais tu peux pas ne pas avoir de boulot. Et qu'est-ce qui fait que tu es résident permanent, toi, Adrien? Ben, c'est les démarches, le temps resté C'est sur une le demande. territoire. D'accord. Ouais, c'est Tu as toujours le des droit de demandes. demander d'être résident permanent. Tu n'as pas un passeport de Canadien, mais tu Non, as la l'autorisation citoyenneté, la permanente d'être citoyenneté là. serait la prochaine étape, mais ouais, c'est ça. Donc, résident permanent, ça veut dire que en gros, tu as un visa de travail ouvert et que tu peux quitter le pays Quand dans un tu veux. maximum de 2 ans et demi sur une période de 5. C'est genre, il faut être au moins la Ouais, moitié du temps ces 5 d'accord. dernières années ici pour ne pas la perdre. D'accord. Mais je Mais suis tu fais ce que libre tu veux maintenant. dans les allers-retours, tu pars, tu reviens. Exact. Alors Oui, que toi, Hugo, exact. tu es contraint un peu, ça, pour les allers-retours? Non, je suis pas contraint, non. Non, non, je suis D'accord. pas contraint aussi. Je suis contraint la date butoir de mon visa que je D'accord. renouvelle presque tout. Mais la résidence permanente, tu peux la demander seulement après 1 an de travail ici. C'est-à-dire que tu travailles 1 an pour une entreprise Et tu peux. full time, tu peux la demander. Moi, j'ai juste pas été bon dans les démarches. Et puis, les délais sont longs pour l'obtenir. Ça prend quasiment 2 ans, une fois que tu l'as demandé. Ok.
D'accord. Et du coup, parce que la citoyenneté, ça vous amène une résidence, vous avez une interaction avec on va dire les locaux? Est-ce qu'il y a un rapport d'amitié qui se crée, puisque la barrière et la culture est pas trop éloignée par rapport à d'autres pays? Mhm. Vous faites des potes locaux ou vous restez tous entre expats? Oui, il y a quand même une forte tendance à rester aussi entre expats. C'est plus facile et c'est rassurant, etc. C'est sûr, mais les gens ici sont quand même tellement ouverts que c'est quand même possible d'avoir des relations amicales, que ce soit au taf ou en dehors. Donc oui, on a des Non, amis québécois. l'agence aide, c'est ça. La première agence qu'on a fait, on s'est fait vraiment nos très bons amis québécois et avec qui on est resté depuis. Voilà, il n'y a pas une opposition au côté, vous êtes des expats, vous allez rester 1 an, puis vous allez repartir. Du coup, c'est pas la peine de créer une relation et de vous inviter, Ah, on n'a jamais et senti cetera. ça. Non, Mm. C'est plus fluide. OK. Surtout qu'ils savent que les Français viennent pour rester en général. il y a une grosse communauté, je crois qu'on est 200 000 quand même, donc français ici à Oui. Montréal. Donc c'est la plus grosse communauté française d'ailleurs à l'étranger. Ouais, je pensais que c'était Londres. OK. Mm. Je crois que Londres, ils sont moins nombreux. Et tant qu'on est sur, les locaux, on parlait tout à l'heure tu évoquais, Hugo, les tempêtes de neige. Ouais. Il y a des enfin, vu de l'extérieur, le Canada, on a un peu cette image-là des mecs qui vivent dans des tempêtes de neige et qui mangent de la poutine. C'est quoi la réalité, de la météo? Adrien mange de la poutine, ça c'est sûr. C'est sûr. Euh, mais la réalité météo, c'est vrai que la première année, c'est pas un cliché en tout cas, c'est dur. Surtout moi, je viens du sud de la France, c'était aussi un choc. Parce que cette année, c'est assez bizarre, on est quand même presque mi-décembre, il n'y a pas de neige. Mais normalement, il commence à neiger fin novembre, début décembre, puis jusqu'à mars, on y est, quoi. Et puis, c'est Jusqu'à mars, vraiment. Ouais, avril? jusqu'au 20 mai, mec, l'année dernière. Ouais, c'est vrai, jusqu'au 20 mai. Mais c'est long, en vrai c'est long, et en plus, avec cette année de pandémie qu'on est à l'intérieur, c'est encore plus long. Mais c'est vrai qu'il Mais faut s'habituer. Après, je trouve que c'est aussi magique, et puis ça change. Ce qui est hyper intéressant par rapport à. En tout cas, moi, je trouve par rapport à la France ou quoi, c'est qu'il y a vraiment 4 vraies saisons. Et moi, c'est quelque chose qui m'a énormément plu, c'est que chaque saison est différente, et chaque saison, ça amène des activités différentes, ça transforme la ville d'une façon différente. ouais, c'est Les villes fou. s'adaptent bien. Tu as deux villes Euh, complètement différentes entre l'hiver et l'été, aussi bien en termes d'activité que mhm. d'impression visuelle. Et c'est vrai que c'est des saisons super fortes parce que tout le monde a l'idée en tête que les hivers sont durs, mais l'été est incroyable, vraiment C'est-à-dire chaud, incroyable. ensoleillé, peu de pluie. Bah, Tu es en t-shirt ou quand genre, même pas? en été, Ouais, s'il fait Et vraiment l'été, chaud. il fait 40. Ah, il t'es fait chaud, torse tu nu, veux dire, mec. d'accord. Non, mais Ouais, il je fait sais pas vraiment si chaud. tu dis l'été c'est incroyable par rapport à quand il fait -20 l'hiver et donc en fait il fait 20 l'été et on a l'impression qu'il fait hyper chaud et on est en t-shirt Non, ou non, 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 il fait réellement chaud Non, et mais il fait non, il fait vraiment vraiment chaud. chaud. l'été où Adrien veut dire que c'est incroyable, c'est que quand il y a un phénomène qui est assez intéressant, c'est qu'on sort de tous ensemble, en tout cas Montréalais ou Québécois, mais on sort tous ensemble de 6 mois, 5 mois d'hiver. Ouais, il y a une Et envie puis il y a le commune. moment où, c'est ça, il y a une envie commune et tout le monde se lâche. Il y a cette énergie qui est vraiment différente qu'ailleurs. C'est la saison des festivals qui commence en juin. Toute la ville se transforme. Il y a des festivals de musique de partout, des festivals de rue. C'est une énergie différente que quand en France l'été arrive, tout le monde est heureux, tout le monde part en vacances. Mais là, c'est quelque chose de Et puis t'as commun. Les gens presque veulent pas, rester. Ouais, t'as presque pas de printemps en plus. C'est genre tu ouais, c'est passes Tu passes vrai. très vite de l'hiver à l'été. ouais, Exact. tu gagnes 40 degrés en très très peu de temps. Ouais, je me souviens d'avoir eu des vidéos comme ça de, hier, et tu as la photo où il fait un peu beau et aujourd'hui et tu vois qu'il y a 20 mètres de neige. Enfin des Ouais, non, c'est trucs, fou. qui Ouais, tombent ouais, sur la perception. La neige, c'est une la- épreuve. C'est une épreuve parfois pour aller à l'agence avec toutes les grosses tempêtes de neige. C'est grand Montréal physiquement, tu te déplaces, c'est ouais, long? Ouais, c'est grand? c'est grand. Après, bah, tu as beaucoup de quartiers qui, on va dire, qui forment le cœur de la ville, le centre, on va dire, tu sais, tout ce qui est centre, et puis plus au nord, le plateau, etc. Il y a quand même beaucoup de choses qui se passent là, dans ce cœur-là. Mais d'est en ouest, c'est quand même très large. C'est très large. Ouais. Euh, c'est très étendu. Je pense que Vas-y. ça fait au moins 3-4 fois, peut-être même 5 fois Paris. D'accord. Et Ah, je du sais coup, Euh, pas, vous vous moi. déplacez comment pour aller au taf? Enfin, quand vous y allez? bah, En toute la vélo, moi. partie, ouais, en vélo, toute la partie printemps, été, automne, on va dire. Quand il fait bon? Ouais. Et tu mets Puis quoi? Tu mets l'hiver, un quart d'heure de vélo ou tu es à 1 heure? non, un quart d'heure. OK Un et quart d'heure, ouais. l'hiver, du coup, tu as un motoneige?
Non, on est en ça serait bus. cool. On Ouais, est et en le bus, bus l'hiver. Ouais. Et le et le bus, c'est une bus là va épreuve. Ouais. prendre 40 minutes facile. Et puis, ce qui est dur dans le bus, c'est l'attente du bus. Pourquoi pas une voiture ou une moto, enfin, un truc parce que plus simple ou Bah, moi, j'ai une voiture que depuis quelques mois. J'ai pas eu de voiture pendant 5 ans ici parce que j'en avais pas le besoin ultime et que, en plus, c'est une galère en vrai d'avoir une Pour voiture déneiger ici la l'hiver. voiture. Ouais. Ah Ouais. oui. Ouais, Faut oui, en déneiger, fait, tu as des la voiture changements l'hiver, de stationnement. c'est plus dangereux qu'autre chose, quoi. Bah, c'est pas Ah, dangereux en soi, mais c'est plus que tu as beaucoup de contraintes liées au déneigement des rues. Donc, il faut que tu stationnes ta voiture. Souvent, tu vas avoir à 5 heures du matin une sonnerie dans la rue qui passe et il faut que tu ailles stationner ta voiture ailleurs parce que les déneigeuses vont passer pour tout déblayer. Donc, il y a pas mal de choses comme ça. Et puis, ça peut prendre du temps aussi d'enlever la neige de sa voiture et de pouvoir partir le matin. Moi, tous les matins, j'entendais des gens dans ma rue qui mettent une demi-heure facile pour se préparer. OK. Ouais, mais du coup, c'est vrai que la neige, tu as du verglas, vous cassez la gueule, c'est hyper dangereux, tout le monde se pète des jambes, tous les ans? Ouais. Ouais. Ouais, tu as ça, Si t'es pas, c'est un vrai truc? si t'es pas tombé au moins une fois, c'est pas normal. Je me suis toujours moqué la première année. Je me suis dit, moi, je suis pas tombé. Tout le monde m'en Ouais. parlait. Puis j'ai commencé à tomber. Puis j'ai me fait, OK, en fait, tu es obligé de passer par là. T'es obligé. C'est ta Ouais. manière d'être, validé, quoi. Les Exact. poignets prennent cher. Les poignets sont Alors, faibles. les tempêtes verglaçantes, quand il y en a, Ouais, Montréal, c'est une patinoire partout. Et parfois, régulièrement, tu as des tempêtes qui empêchent de sortir d'aller bosser ou tu peux bosser tout le temps? Il y en a. Ouais, ça ça arrive? arrive. C'est peut-être une fois ou deux par hiver, mais Ouais, c'est ça plus arrive que anecdotique. D'accord. le pire, c'est les pluies verglaçantes. Donc, ça veut dire que c'est genre, tu as eu de l'eau parce qu'il faisait des températures positives et puis ça a glacé super vite. Et là, c'est incroyable. J'ai des souvenirs d'emmener mon petit à la garderie où on est tous les deux en train de faire des micro-pas sur le trottoir, en train de chercher des trucs qui sont pas de la glace. Ouais, vraiment, ça peut être compliqué. Et vous y allez pas en ski ou en surf, au boulot? Il y a pas ce En- truc-là comme, tu as Il pu y, a- voir, il y si? en a qui le font. Il y en a qui le font. Il y en a qui vont en ski de fond au boulot ou à la garderie ou Ah, c'est cool. Il y a beaucoup d'enfants qui vont à la garderie en luge. en luge. Ouais. Ouais. Oui, c'est plus simple que ouais, oui, Ouais. déjà, quand ça glisse pas, ils se cassent la gueule tout le temps. Mais Mm. alors, c'est vrai que si ça glisse, c'est mort. OK, et je reviens sur un truc que tu as énoncé, Hugo, tout à l'heure, qui est intéressant, c'est du coup, le Covid. Parce que là, Mhm. l'enregistrement, on est le 8 décembre 2020. Donc, c'est le Ouais. deuxième confinement, léger confinement en France. Mais en gros, il y a quand même le Covid, qui a fait un confinement mondial en mars. Il s'est passé quoi pour vous en mars? Le lockdown, il vous a tous fait passer en télétravail d'un coup? Ouais. Ouais, on se souvient de ce jour-là. En tout cas, c'était. Sans que On était. on ne savait pas ce qui allait arriver, mais oui, vas-y, Ouais. raconte. Non, mais je veux dire, c'était assez. C'est un souvenir assez bizarre. On était à l'agence, puis on nous dit il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer. Peut-être demain, on vous conseille de peut-être pas venir, mais venez si vous voulez. On savait pas trop. Puis le lendemain, on était juste les seuls avec Adrien à revenir à l'agence. On était que deux dans l'agence. On n'avait pas bien Et, compris le Les message, en fait. Français qui ont pas et, compris. et là, on s'est rendu compte qu'il se passait quelque chose. Puis c'était le dernier soir où on a fait, je pense, une dernière un truc ensemble. Puis après, le lendemain, c'était annoncé, ou le lundi, je pense, à Montréal, que on partait en lockdown. Et puis c'était parti pour plusieurs mois. Parce que là, depuis mars, vous n'êtes pas retourné bosser en agence? On est retourné de manière très épisodique. C'est genre une Ils journée vous par-ci, une demandaient journée pas? par là, mais Ils vous demandaient pas, ils vous obligeaient pas à revenir 2 ou 3 jours par semaine comme ça a pu être le cas non, en France sur Euh, certaines agences? non, pas du non, tout. pour te dire, le message a été rapidement, rapidement, quand tout a été un peu plus clair, on va dire vers mai ou juin. Ils nous ont déjà parlé de 2021, D'accord. très rapidement. Toutes les agences, en tout cas à Montréal, ça a été un peu le mot qui s'est passé. Puis non, on a été télétravail à la maison. Je pense que même chez Cossette, il y avait presque plus de 90% des employés qui, même après la pandémie, ne veulent pas retourner Mhm. travailler Et du coup, au vous bureau. préférez avoir passé le confinement, dans 100 mètres carrés ou dans un studio de 20 mètres carrés à Paris? C'est exactement ce que je me disais au début du confinement. Je me disais, ah putain, je suis content d'être ici, dans un appart que j'aime et qui est grand et tout ça. Ouais, non, c'est sûr. C'est sûr que même si c'est chiant aussi à force, mais ouais, Parce que du c'est coup, cool vous ça. bossez, vous, à distance avec les réunions de travail, par écran interposé? C'est Heu, ça. Ouais. Après, on est voisins aussi avec Adrien, donc quand on a pu, quand c'était en tout cas plus autorisé, l'été qui s'est passé, puis même Mhm. récemment,
on essaie de travailler ensemble à deux parce que créativement, en tout cas, l'énergie, la dynamique est différente. Tu sais, quand toujours on prend la parole, on se coupe, etc. Ou c'est différent d'un brainstorming quand on est tous les deux ensemble à la maison. Donc, on essaye de se voir, on essaye parfois de. L'agence est ouverte, mais c'est vraiment avec beaucoup de réglementation. Donc, on essaie parfois d'y aller de temps en temps pour certains moments. Mais sinon, ouais, c'est vrai qu'on est à la maison depuis mars. Et toi, tu n'as pas d'enfant, Hugo? Non. Et du coup, toi, Adrien, tu avais ton fils qui était là pendant le confinement numéro 1 Ouais, à la maison. ouais. Et du coup, Après, le fait là où d'avoir j'ai de eu de la place, ça a aidé. chance, là où j'ai eu de la chance, c'est que j'ai une amie qui venait d'arriver. Enfin, elle n'a pas eu trop de chance. Elle est arrivée pile avant le confinement. Donc, elle n'a pas eu le temps de trouver du travail. Tu as eu une babysitter. Donc, Mais ça, c'est très cool. Ouais, ça a été dur. Ouais. Qu'est-ce que ça a généré le Covid d'un point de vue business dans les agences publicitaires? Vous êtes tous fait virer ou pas? Écoute, chez Cossette, je pense qu'il y a eu 0 licenciement officiel. Il y a eu des baisses de salaire, en tout cas de la Du top direction, management? ouais, et puis certains employés. Puis finalement, même comme l'agence est bien repartie, on a gagné des gros comptes, dont le compte de la Covid, du gouvernement pour vraiment Ouais. communiquer sur les règles sanitaires, mais qui était un énorme compte pour l'agence. Ça a permis que même les gens qui avaient eu leur salaire baissé ont récupéré vraiment leur 100% de salaire. Du taf. Donc, c'est l'avantage d'une grosse agence aussi, c'est qu'on a un portefeuille de clients qui est assez varié pour que tout soit pas. Il y en a qui ont été très touchés parmi les clients. On avait pas mal de clients dans le tourisme qui ont été exact. particulièrement touchés. Il y avait aussi d'autres clients comme des Uber Eats, ce genre de choses qui, eux, ont eu besoin beaucoup, des McDo, qui ont eu beaucoup de On va dire que le fait de bosser sur reprises. Ubisoft, qui est le truc qui a parmi les trucs qui ont cartonné pendant le confinement, c'est-à-dire les jeux vidéo et compagnie, le streaming, ça a dû faciliter parce que si Ubisoft saute, ça complique un peu la position. On n'a pas Ubisoft chez Cossette, hein, c'était chez Ah Bleu non, Blanc Rouge. c'était chez Bleu Rouge, pardon. Ouais. Mais Pourquoi chez Cossette? Vous avez des budgets attribués? on n'a pas de budget attribué, on est assez libre par rapport aux différents briefs qui peuvent arriver. Mais en ce moment, on travaille sur Destination Canada, qui est le tourisme canadien. Donc plus pour envie de la reprise, etc. Ok, donc du coup, pour le coup, ça a plutôt bien géré on va dire le Covid, entre guillemets, ou les licenciements. Est-ce que, au-delà du côté business, ça a été une hécatombe au Canada, le Covid? Tout le monde est mort, comme on a l'image des États-Unis, ou ça a été Non. bien géré? Au-delà du. Il y a eu des fuck-up comme partout, je pense. Tout le monde a fait ce qu'il a pu par rapport à ce truc que personne n'a anticipé. Mais c'est pas du tout les États-Unis, incomparable. Il y a eu beaucoup de respect, il y a eu beaucoup dans les règles sanitaires. Il y a eu quelques problèmes dans les maisons de retraite, un peu comme en France. Mais mais je pense que ça a été quand même bien géré. Puis même économiquement, il y a une aide du gouvernement qui a été conséquente et facile à obtenir. Et c'est-à-dire que tout le monde a pu l'obtenir, que ce soit le milieu artistique, que ce soit les petits business, etc. Donc, pour l'instant, je pense que tout le monde a plutôt assez survécu. En tout cas, après, on voit dans notre quotidien beaucoup de restos, comme je pense en France, de cafés qui ferment, Ça a un peu changé le paysage de la ville, c'est sûr. C'est ça qui nous rend un peu le plus triste. Mais je trouve on s'en est bien sorti. Montréal a été un peu les premiers aussi à réagir après l'Europe, mais après à bien réagir. On a l'image, enfin, en tout cas, j'ai l'image, ou internet a l'image, des Canadiens comme étant des gens qui s'excusent beaucoup, qui sont très gentils, surtout quand tu les compares avec des Américains ou des Français. Est-ce que c'est une Ouais. réalité, ça, sociale? Le truc La qui gentillesse, s'excuse. naturelle? Ouais, la gentillesse naturelle, zéro problème, c'est clair. C'est des gens super gentils, super accueillants. Parce que du coup, vous êtes 2 Vraiment. garçons, mais est-ce qu'on a, j'imagine, beaucoup moins de problèmes, pour les filles, par exemple, d'un point de vue harcèlement de rue, surtout quand il y a une tempête zéro, de ouais. neige, et d'un C'est point de clair. vue relation de travail, de manière de parler, c'est beaucoup plus américain, j'imagine dans le process, beaucoup plus international. Il n'y a pas cette problématique-là, c'est safe, on va dire, à Montréal pour une fille? Oui. Oui, oui, non, mais c'est sûr que par rapport à Paris, il y a beaucoup moins de crainte. Je parle plus au nom de Margot, qui est ma copine, qui, elle, a tout de suite se sentit beaucoup plus en sécurité ici. Et puis, malgré le fait que tu te sens déjà plus en sécurité, il y a plein de choses qui sont faites pour éviter les problèmes. Tu sais, par exemple, les bus, après une certaine heure, tu peux leur demander, si tu es une fille, de s'arrêter n'importe où entre deux arrêts.
Pas mal. Ce genre de choses. Il y a plein de petites choses comme ça qui font que, puis même globalement, l'ambiance est beaucoup plus douce. Il y a beaucoup moins de stress et de tension que tu peux ressentir dans des rues dans d'autres pays. Pour Donc, moi, la oui, sécurité était inexistante à Montréal, en tout cas. Il y a zéro. L'insécurité est inexistante. l'insécurité, ouais. Ok. Je voulais savoir du coup, qu'est-ce qui vous fait rester à Montréal et qu'est-ce qui vous fait pas repartir à Paris? Qu'est-ce qui vous manque de Paris plutôt? On va commencer comme ça. Qu'est-ce qui vous manque de Paris? Ou de France, parce que tu pas tout le temps à Paris. Vas-y, Hugo. Vas-y, Adrien. Ouais, ok. Moi, c'est marrant parce que j'étais pas du tout. C'est vraiment plus venu de Margot l'idée de quitter Paris. Moi, j'étais pas forcément, j'avais pas forcément cette envie par-dessus tout de quitter. Mais rapidement, en arrivant ici, j'ai réalisé à quel point en fait c'était cool d'avoir quitté Paris. Et j'ai commencé à comprendre. Tu sais, moi, je suis né à Paris, j'ai grandi à Paris, j'ai vécu à Paris, et je comprenais pas tous ces gens qui se plaignaient de certains trucs de Paris, comme les gens qui font la gueule, le stress, Le bruit, le la bruit, densité, etc. toute Et en habitude. fait, j'ai réalisé a posteriori tout ça. J'ai compris. Ça m'est apparu en me disant, bah, il y a un autre type de ville qui est possible, qui est beaucoup plus tranquille, sans que ce soit, moi, je suis très urbain à la base, sans que ce soit non plus un turn-off total de la vie, sauf en période de Covid évidemment, De l'énergie mais d'une ville, ouais, d'une grande de ville. l'énergie d'une ville, ouais. Donc ça, si tu veux, pour répondre à ta question, ça me manque pas Paris sur tous ces côtés-là, et ce qui me dérangeait pas avant pourrait me déranger maintenant. Après, ce qui manque, ça va être évidemment, il y a des petites choses qu'on n'a pas réussi à retrouver ici, par exemple, c'est une ambiance de terrasse de café ou de bar. C'est différent ici, et moi, c'est un truc que j'ai cherché beaucoup et que j'ai pas trouvé, et qu'il me manque un petit peu. Peut-être encore plus maintenant après 8 mois de pas de bar. Sinon, évidemment, après, ça va être la famille et les amis, mais au-delà de ça, en termes de boulot lui-même, il y a aussi quelques petites choses, mais rien de majeur. Ce qui fait que si je devais quitter Montréal, je ne sais pas si Paris serait au top de ma liste. Ouais. Ce serait l'Europe du coup, parce que la proche de la famille, Ouais. ça restait en France. Ouais, bah, ma mère vit en Espagne maintenant, donc ce serait peut-être plus l'Espagne, si c'est pour me rapprocher d'elle. Mais sinon, l'Europe, oui, quand même. L'Europe, et puis ouais, les États-Unis et l'Amérique du Sud, ce seraient des choses intéressantes, mais ça fait un peu loin, c'est sûr. Il n'y a pas cette idée que New York, c'est pas loin et que du coup, le saut de puce Montréal-New York est plus facile à tenter que Paris-New York? Je pense que le Toronto-New Je pense. York est plus facile parce que culturellement plus proche aussi, anglophone, etc. Montréal-New York, c'est pas la fin du monde, c'est faisable. Mais après, moi, c'est vraiment une question de j'ai pas envie d'aller à New York. Okay. J'apprécie beaucoup le rythme de vie ici, d'autant plus avec un enfant. Je me vois pas me remettre dans une ville Regarde aussi du coup, quand stressante. tu parles de l'Espagne, regarde la vidéo Paris-Madrid avec Sébastien Rouvière, parce qu'il raconte ça et il dit que justement Madrid, c'est le secret le mieux gardé de confort de vie, parce qu'il dit Ouais. c'est ordinaire, etc., un peu comme ce que tu racontes, avec une version plus ensoleillée, plus chaude toute l'année. Ouais. Et toi, Hugo, du coup, Non, Paris, la mais, France, si tu es du Sud ou... non, mais c'est intéressant, j'irai voir la vidéo. Parce que je pense que moi, la pandémie aussi est passée, la Covid est passée par là. Je me suis posé les questions beaucoup cette année sur la suite. Après, je me sens bien à Montréal. Ça a été une agréable découverte quand je suis venu, parce que je ne suis pas venu pour le pays. En vrai, je suis vraiment venu pour le travail au début. Puis les années sont passées. Puis aujourd'hui, je regarde, ça fait 5 ans. Donc, je suis assez étonné d'être toujours là, parce que j'ai quand même souvent la bougeotte. Et j'aime bien bouger. Cette année, c'était un peu l'année où on s'est posé les bonnes questions. Puis, comme je disais, ma copine est américaine. Elle, c'est l'Europe qui la tente beaucoup. Oui, après, il faut composer à deux. C'est ça, il faut composer à deux. Et puis, elle, vraiment, c'est sûr, pour une américaine, Paris, ça fait rêver. Moi, Paris, c'est vrai que, comme pour les raisons que citait Adrien, j'ai réalisé tout ce que je n'aimais pas de Paris quand j'ai quitté Paris. Alors que c'était une ville que je ne pouvais pas quitter après, pendant 7 ans. Donc, on est un peu à ce moment-là. Puis après, avec Adrien, aujourd'hui, on a changé de poste. On a des gros défis aussi à l'agence qui sont hyper intéressants. Donc, pour l'instant, en tout cas, ça me tient à Montréal. Après, c'est sûr que je sais qu'un jour, j'aurai la bougeotte. Peut-être vers plus de soleil aussi. Plus on vieillit, on commence à avoir cette envie de soleil. Et ça nous manque Côté de aussi. Ouais. Lisbonne, on les connaît. Ouais.
D'accord. Donc, non, c'est sûr. Après, New York, moi, ça m'a toujours tenté, peut-être moins aussi aujourd'hui, pour te dire. Je serais plus tenté par Los Angeles, Ouais, bah, si je devais voilà. aller aux Tu es États-Unis. retraité de Los Angeles et après tu as Miami aussi Mhm. dans la dans la liste. Non, mais ça bouge beaucoup Los Angeles, Ouais, que ça soit chez AKQA, mais surtout Fred et Farid. Je suis resté quand même très proche de d'accord. Fred et Farid, de tout le monde. Mon meilleur ami est à Shanghai, il est directeur de création de Shanghai. Et puis maintenant qu'il y a Fred aussi à Los Ton Angeles. meilleur ami, c'est celui qui est directeur de création de FF à Shanghai? Ouais, c'est Adrien Goris. Puis ça se passe super bien à Shanghai. Même une expérience en Chine pourrait m'intéresser, Parce que vraiment là, aussi. Fred et Farid, ils sont tous les 2 à Los Angeles? Non, Farid est à New York. Fred à New York et Fred à Los Angeles? Exact. OK. Et ouais, donc tu as plein de petits drapeaux, un peu partout qui s'agitent quoi, potentiellement. Je serais pas, avant de vraiment me poser et peut-être fonder une famille, je serais pas contre une expérience encore à l'étranger, c'est sûr. Mais ça dépend du défi parce que, comme je disais aujourd'hui, on a un super défi en ce moment chez Cossette et on s'y plaît. Les gens sont. Il y a une nouvelle équipe en plus qui est en train de se créer. Il y a un nouveau Directeur de gros création. directeur de création qui est arrivé, qui est hyper inspirant. Donc, c'est vrai que ça nous amène dans cette direction à rester. OK. Est-ce qu'il y a des choses, qui vous manquent au-delà de ce qui vous manque pas, est-ce qu'il y a des choses qui vous manquent d'un point de vue plus culturel de France? Tu parlais des terrasses de café, est-ce qu'il y a d'autres En vrai, choses on ou bouffe autres? bien, on bouffe très bien à Montréal. Donc la bouffe, ça va. Au début, j'étais un peu effrayé par ça, mais finalement, quand tu trouves les bons lieux et tout, on a quand même de la bonne. Enfin, moi, il n'y a rien qui me manque particulièrement en termes de bouffe. J'ai trouvé à peu près mon bonheur en tout. Euh, Culturellement, après, c'est non, non. Après, ouais, les cinémas, bah, il faut. J'aimais les cinémas à la parisienne aussi. Plus que ici, c'est aussi beaucoup des. Il y en a des plus petits, mais il y a beaucoup de complexes, c'est un peu Mais plus c'est plus des important. blockbusters dans la programmation et C'est Le ça. foot, Mais le foot. le foot aux horaires Aller au parc, soir, ça me manque, c'est sûr. c'est sûr, c'est vrai. toi, Non, tu c'est vrai, choisi c'est dur. C'est dur de suivre le foot. On suit le foot, mais c'est à 14h ici, oui, donc c'est c'est-à-dire compliqué. que ouais, tu peux pas le suivre en live, Mhm. toi. Toi, tu es un assez fan. On le suit en live avec Adrien. On va pas le se cacher. Ça fait 5 ans qu'on se suit en live. Vous avez On votre sait que les pause déj vendredis, caché? c'est ça. On sait qu'on regarde le foot. Mais c'était pas la D'accord. même chose, tu vois. Est-ce que, souvent dans les villes, que j'interviewe, il y a un truc qui revient assez régulièrement, c'est, le franc-parler, voire, Ah oui. limite insultant des Français, en opposition à la diplomatie, limite, tartine de langue de bois des, Bah, pays c'est anglophones. vrai. Vous êtes Ouais. comment? Moi, c'est la première remarque que je me suis pris dans la face ici, alors que je pense pas être un des créatifs les Dans plus agressifs ou dans le quoi en France. Que mon décès après un meeting avec les commerciaux m'a direct repris parce que j'avais affirmé vraiment ce que je pensais de manière franche et directe. Et il m'a dit, ça se passe pas comme ça ici, il faut vraiment mettre les formes. Donc oui, c'est sûr qu'il y a une différence. Il y a moins ce côté, euh, c'est beaucoup plus doux dans l'approche, même si tu sais, quelqu'un veut te dire qu'il y a quelque chose qui va pas, et ben, il va te dire ça très 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 gentiment. mais tu arrives à obtenir des informations ou à chaque fin de réunion, tu te dis: «Je sais pas ce qui se passe et on va où?» Non, tu arrives à lire entre les lignes quand même, à D'accord, certaines fois. mais du coup, ça amène aussi un confort de relation de travail? Oui, oui, c'est clair, De ça a des pas bons se côtés. prendre le bec, de pas mal parler aux gens, Parfois, c'est chiant parce que tu Exact. Ouais. as l'habitude de résoudre des problèmes de manière plus frontale et directe et que ça, voilà. Donc parfois, ça peut être un petit peu chiant, mais c'est aussi, ça apporte beaucoup de moins de stress finalement aussi au quotidien. Donc moi, j'apprécie cette manière de faire. OK. Hem, écoutez, je crois que j'ai abordé tous les sujets que je voulais aborder. Est-ce qu'il y a est-ce que vous a en je dis ça par la proximité des États-Unis, mais est-ce que vous avez un rapport avec la santé qui est aussi fucked up que les ricains? C'est-à-dire vous faites une entorse à la cheville, vous avez 4 000 à payer pour avoir Non, un tu as un système de Doliprane ou santé. c'est un truc un peu carré? Non, c'est comme en France. Une fois que tu as un travail ici, tu as comme la carte, c'est quoi, Vitale en France? J'ai déjà Mmh. oublié. Mais Ici, c'est la carte soleil. c'est la carte Bah, Soleil plus ici. que la carte, c'est l'assurance santé, quoi. L'assurance Ouais, santé, mais c'est gratuit. Tu peux te rendre à C'est gratuit, l'hôpital ou d'accord. revoir un docteur, tout est c'est gratuit. gratuit, mais tu as quand même besoin d'avoir une complémentaire que tu as habituellement par le taf. Donc tu vas payer peut-être 100 balles de plus par mois pour avoir Ouais, une mais tu as pas couverture la mauvaise vraiment surprise, quoi, complète. de payer 5 000 Non. balles pour, Non, et tu as même des bonnes surprises. un Enfin, truc, je sais pas comment c'est en France avec les mutuelles, mais ici, tu as quand même beaucoup de frais, notamment par exemple, c'est l'exemple qui est tout le temps cité par les Français qui est un avantage ici, c'est tu peux te faire masser gratos toute l'année.
Ça rentre dans c'est remboursé. Ça Ouais, c'est rentre dans les remboursé. mutuelles. Il y a des mutuelles qui commencent à faire ça avec la méditation de Petit Bambou pour Ouais. C'est cool, Alan, très par cool. exemple. Mm. Ça se développe un peu, mais c'est encore léger. Ok, moi j'ai fait le tour de mes questionnements. Est-ce que vous voulez rajouter des choses? Ben, il fait moins 5 degrés et on est heureux. Ah, vous êtes en t-shirt, Non, donc mais ça va, c'est bien chauffé chez vous. Je suis juste ouais, à c'est côté bien de mon chauffé, ouais. chauffage. Non, mais à rajouter, Montréal, c'est une ville très cool en tant que créatif à venir travailler, c'est sûr. Mm. Puis on a eu reçu pas mal en plus ces derniers temps de jeunes créatifs là qui veulent rejoindre Cossette ou en tout cas qui veulent rejoindre le Montréal, et on trouve ça intéressant parce que je pense c'est sûr aussi, je pense que la pandémie a changé les choses. Beaucoup de gens aussi de BBDO qui nous ont écrit à Paris. Je crois que l'agence Ouais, a que fermé, l'agence c'est qui ça. fermait, ouais. Mais c'est intéressant parce que je pense que le marché est cool ici. C'est juste que c'est vraiment différent, mais je pense que on apprend vite. Et puis, comme je disais, les juniors, on donne très vite beaucoup de responsabilités ici par rapport à Paris. Ouais. C'est ça qui Et est il y a beaucoup intéressant. moins, on n'en a pas parlé, mais il y a aussi beaucoup moins de juniors ici qu'à Paris, peut-être aussi parce que tu sais, il y a pas le principe du stage ici, ça n'existe pas, c'est pas aussi utilisé et répandu qu'en France. Mais il y a quand même moins de juniors et c'est quelque chose qui nous manque aussi dans la dynamique d'une agence. Et donc, je pense que ça peut être intéressant. Je ne sais pas à quoi c'est dû exactement au-delà de l'histoire des stages, mais ça peut être intéressant pour des jeunes de venir apprendre ici. Ok, bah, très bien. Merci, messieurs. Avec Je vous Merci à souhaite toi. un bon appétit Merci C'est et une vrai, bonne c'est journée. vrai. et bonne soirée à toi. Bonne soirée à toi alors. Ouais, salut.